Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es souverain? Merci Seigneur parce que Jésus Il est digne de régner. Adore Jésus, adore. Pourquoi ta prière n'a été? Dis à Jésus qu'il est souverain pour toi. Dis qu'il est élevé au-dessus de tout. Cherche le mot. C'est toi. Dieu décide de tout, non Père. Dieu merveilleux éternel. Merci Seigneur pour ce matin merveilleux. Merci éternel pour ta gloire ce matin. Amène-nous de gloire en gloire, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amène-nous de gloire en gloire pour la gloire de ton nom, Jésus. Amène-moi en gloire, Seigneur. Dis, Seigneur, l'envoi la main à étape Nazaré. Fais-moi monter dans une autre étape. Fais-moi monter dans une autre dimension. Prie l'Éternel, yes. Élève sa voix. Et de la guérison. Quel est le rappel? Le rappel est qu'on avait dit jeudi, la photo qui se dresse dans ton esprit créera tes pensées. Amen. Amen. Donc tes pensées créent des photos. Ces photos, quand ces photos sont en mouvement, ces photos jouent la partition de ta vie. Amen. Amen. Quand on regarde la télé, j'avais bien dit qu'il y avait de quoi? Il y avait pour la photo, on avait dit, pour trouver comment formuler ou comment créer une vidéo, on avait dit que la vidéo c'était un ensemble de quoi? Des photos. Sous différentes positions. On prend une photo comme ça. Check. 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 On mélange beaucoup de photos. On commence à faire passer les photos vite. Et on constate que c'est comme c'est la même personne, la même photo, la même image, on sent que l'image commence à bouger. Amen, amen. C'est comme ça qu'on a créé la vidéo. Donc la vidéo c'est quoi? C'est un ensemble de photos en mouvement. Amen, amen. Amen. La vidéo c'est quoi? Un ensemble de photos en mouvement. Donc si tu as beaucoup de photos, tu les mets en mouvement, tu crées une vidéo. Voilà pourquoi, donc tu crées une histoire, tu crées un film. Même dans ta vie aussi, Dieu veut que tu crées un film. Amen, amen. Amen. Dieu veut que tu crées quoi? Un film. Mais ces films-là dépendent des photos qui sont dans ton cerveau. Amen. Si tu as la photo de la pauvreté dans tes pensées, tu crées un film de pauvres. Si tu as la photo de l'échec dans tes pensées, c'est que ces photos, beaucoup de photos, ça
va te jouer un film. Et le film là, c'est ton film. Quel sera ce film? Un film de qui? De l'échec. Amen, amen. On peut dire amen très fort. C'est pour cela, la Bible dit que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche. Quand tu es pauvre, n'accepte pas que tu es pauvre. Déclare que je suis riche, je suis béni, l'échec ne m'appartient pas, je vais me marier, j'aurai beaucoup d'argent. Ne dis pas que je suis pauvre. Amen, amen. Quand tu dis que tu es pauvre, tu es en train de te détruire. Tu es en train de créer des photos dans tes pensées. Amen, amen. Les photos de tes pensées te créeront des échecs. Dites amen. Dites amen très fort. Quand tu dis que je suis comment? Pauvre. Tu es en train de créer un virus dans ton esprit de la pauvreté. C'est pendant qu'on avait dit quand tu crées quelque chose une fois, quand tu penses à ça une fois, c'est un acte. Tu penses à ça 2 fois, ce n'est plus un acte. Ça commence à devenir l'habitude. Tu penses à ça 3 fois, ça commence à devenir l'habitude. Tu penses à ça 4 fois, ça continue habitude. Cette habitude de penser à quelque chose qui est négatif, cette habitude de penser à l'échec, ça devient les comportements. Les comportements de penser à cet échec, à continuer à penser à cette maladie, à continuer à penser à ces problèmes, ça devient un caractère. Le caractère maintenant, ce n'est plus toi qui penses, c'est la chose que tu penses. Pense à toi. Amen. Ce n'est plus toi qui fais, c'est l'esprit là qui commence à faire. Amen. Ce n'est plus toi qui es pauvre, c'est l'esprit de la pauvreté maintenant commence à te diriger. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la première des choses, il faut changer les pensées. Amen, amen. Amen. Change le quoi? Les pensées. Les pensées, qu'est-ce que tu penses? Ah, l'argent c'est difficile. Qui t'a dit que l'argent c'est difficile? Tout le monde ici là. Quand on dit bon, ah, c'est difficile, l'argent c'est difficile. Qui t'a dit que l'argent c'est difficile? Ce n'est pas difficile, c'est dans tes pensées que tu vois que c'est difficile. C'est toi. Ce n'est pas l'argent, c'est toi qui as un problème. L'argent n'a pas de problème. Oh non, pour te guérir du VIH, c'est difficile. C'est toi qui dis que c'est difficile. Oh non, cirrhose de foie, c'est impossible d'être guéri. C'est toi qui dis impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Je crois que tout sera possible pour toi ce matin. Je crois que tout sera possible pour toi ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je suis malade, je suis malade. Tous les jours, je suis malade. Est-ce que c'est ça ce que la Bible dit? Non. La Bible dit, aucun habitant ne dira, je suis malade. Car le peuple de Jérusalem a reçu le pardon de son péché. Je suis ce peuple en Jésus. Quand j'ai accepté Jésus, je suis le peuple de qui? De Jérusalem. Je ne serai pas toujours malade. La maladie ne m'appartient pas. Je dois être en bonne santé. Tu dois confesser ça pour que tu vives la santé divine. Amen. Quand tu vois toujours malade, on va faire ceci, on va faire ceci. Sa maladie, on recolle sa maladie. Tu parles trop de la maladie, tu l'amplifies. Dans la chose que tu parles beaucoup sur ça, tu l'aggraves. Amen, amen, amen. Si tu veux que quelque chose finisse de puissance, ne parle pas de ça. Amen. Par exemple, le coronavirus. Où est ça maintenant? Hein? Nous, on parle de ça. Non. Pendant qu'on parlait de ça, les gens mouraient. Tous les jours. Hey, corona. Quand tu fais seulement, tu penses corona. Corona. Corona, hein? Après, tu pars à l'hôpital, le docteur ajoute cette infection. C'est rien, pas, tu meurs. Il est mort de quoi? Corona. Oh! Tellement qu'on a aggravé ça en 2020. Il y a même des gens qui n'ont pas souffert de corona, qui sont morts de tout normal. Leur tout était normal, mais on les a classés dans la maladie de corona. Pourquoi? Tous les jours, coroner. Quand vous parlez de quelque chose beaucoup, vous l'amplifiez.
C'est pour cela, c'est interdit, étant qu'un enfant de Dieu, de bercer la maladie ou de parler de négativité à tout moment. Amen. Oh. Pourquoi tu ne peux pas dire que je me sens bien? Pourquoi tu ne peux pas dire que cette maladie ne me touchera plus? Pourquoi tu ne peux pas dire que même si le diable fait quoi, il ne mourra jamais? Pourquoi tu ne peux pas dire que ah non, 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 je ne suis pas esclave de la maladie, je ne suis pas esclave de la pauvreté, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne refuses pas? Pourquoi tu acceptes? N'accepte pas ce que le diable dit de toi. Dis à ton ami. Dis à ton ami, n'accepte pas ce que le diable te dit. N'accepte pas ce que le diable te dit. Qu'est-ce que le diable te dit? Tu es pauvre. Les gens vont mourir dans ta famille. Vous n'aurez jamais l'argent. Surtout toi. Les grands frères, personne n'a réussi. Toi aussi, tu ne réussiras pas. Personne ne se mariera. Dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'y en aura jamais. C'est ça ce que le diable te dit. Mais quand le diable te dit ça, il est en train de mentir. Ah, dis amen très fort. J'ai dit qu'il est en train de mentir. Parce que toi, tu n'es pas pauvre. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Toi, tu n'es pas malade parce qu'il a dit aucun habitant ne dit jamais je suis malade. Aïe, 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 attends très fort le Seigneur. Oh non, les gens ne se sont pas mariés dans notre famille. Moi, je vais me marier. J'aurai beaucoup d'argent. Moi, je vais faire des choses que même mon père n'a pas fait. Aïe, 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 aïe. Si lui, il a travaillé pour les salaires, moi, je vais faire travailler des gens pour avoir des millions. Ah, il faut dire ça. Moi, je sais dans ma famille. Dans ma famille, je sais qu'il n'y a pas des gens qui ont l'argent. Mais moi, là, moi, le diable a peur de moi. Si toi tu as peur du diable, je t'informe que moi, le diable a peur de moi. Ah, tu peux dire amen très fort. Il faut dire que le diable a peur de moi. Moi, le diable, il me combat beaucoup parce qu'il sait que ce monsieur-là, il est terrible. Avec le Seigneur, aïe, 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 aïe. Parce que je sais qui je suis en Christ. Amen. Tu dois savoir que ton miroir, c'est ce que Dieu dit de toi dans la parole. Amen, amen. On va découvrir que la parole de Dieu est ton miroir. Voilà pourquoi fais cet exercice. Quand tu es à la maison, tu te regardes au miroir d'abord. Il y a des gens qui ne se regardent pas au miroir ici. Tu as fait un petit comme ça. Cherche le gros miroir là. Hein? Tu te regardes. Hein? Ne te critique pas. Tu te regardes, tu dis. Tu parles à celui qui est au miroir. Tu dis, toi, tu es puissant. Amen. Prophétise sur toi-même au miroir. Amen. Quand tu regardes, tu dis, toi vraiment là, femme d'affaires. Tu es femme d'affaires. Tu regardes celui qui est au miroir. Quand tu mets les doigts, lui aussi il met comme ça. Amen. Tu lui dis, toi, donc, quand tu lui dis, toi, lui aussi te dit. Tu dis, tu es femme d'affaires. Tu es homme d'affaires. Toi là, tu vas commencer à voyager comme dans un rêve. Tu te dis, toi là, tu vas acheter des maisons, tu vas créer des écoles. Tu vas créer des écoles jusqu'aux pays étrangers. Il faut te dire ça tous les jours. Mais toi, tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu as peur. De dire que je vais commencer, je vais créer des écoles et je vais voyager tous les jours. Même ici, c'est bon, au Bas-Congo, je ne suis pas encore parti. Amen. Au Bas-Congo seulement. Maloueka même ici, tu n'es même pas parti à Maloueka. Il y a une chose, la parole de Dieu est ton miroir. Amen. Suis ce que Dieu te dit. Ne suis pas ce que le monde te dit. Ne suis pas ce que le diable te dit. Tu es ce que Dieu dit. Dis-moi, répète, dis à ton ami, je suis ce que Dieu dit. Je ne suis pas un raté. Tu parles à basse voix. Moi comme ça, tu m'énerves là. Tu m'énerves. Tu dis, je ne suis pas un raté. Je ne suis pas un échec. Je suis une bénédiction pour ma famille. Je suis un sacrificateur dans ma famille. Le diable a des problèmes. Le Seigneur très fort. On va poursuivre le diable
appelaient jusqu'à ce qu'ils disaient l'enfer n'est pas encore arrivé, mais à cause de ces gens-là, j'ai vu l'enfer. Amen, amen. C'est ça. Tu es faite pour détruire les œuvres de l'ennemi et tu n'es pas faite pour que l'ennemi détruise tes œuvres. Oh. Amen, amen. Tu vas dire, tous les jours tu dois dire, moi, tout ce que le diable a détruit dans ma famille, moi je suis là pour le détruire. Amen. Moi avec l'homme de Dieu, avec Jésus, avec le pasteur Serge, avec notre église, on va détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Ça ne va pas fonctionner dans ma vie au nom puissant de Jésus. Mais toi tu es toujours... Papa Kelinga, Papa Keloni, Mbasu. Papa Kini. Ça, c'est quoi ça? Ngai, moi là, au bout de la Mbasu, toi, tu dois me quitter au bout de la Mbasu, yo. Eh, moi, il n'y a pas de problème là. Vous connaissez bien cette église. Il y a des gens qui ont fui ici parce qu'ils ont suivi la puissance de Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Amen. Ils savent que là-bas, si je reste, je vais fuir. Amen. Tu es sorcier, tu restes ici, tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Amen. Ils ont amène parce que tu ne sais pas soutenir ce qui est bien pour toi. Tu es sorcier ici, tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Amen. Parce que ici, j'avais dit, ce n'est pas un centre d'hébergement de sorciers, ni de sorcières. Tu vas partir, moi je m'en fous. Peut-être si j'ai gardé tout le monde là, peut-être que ça va être déjà plein, on n'allait pas avoir de place. Mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ma volonté. Vous pouvez avoir une église pleine de gens, mais des sorciers. Amen. Une église remplie. Ah, vous dites, ah, il y a beaucoup de gens, mais 90% de sorciers en train d'attaquer. Nous avons notre frère, papa... Comment il s'appelle encore? Celui-là qui a dit qu'il a fui parce qu'on l'a attaqué. C'est qui? Tu m'as dit vendredi la nuit. Papa Nestor. Papa Nestor, pourquoi tu ne viens plus? Je vais seulement venir. Pourquoi tu ne viens plus? Je vais seulement venir. Oh non, le jour qu'on m'a dit de modérer, quand j'étais rentré, j'ai été attaqué. Ici. Il a fui directement. J'étais malade, j'ai fait des diarrhées. Ici. Maintenant j'ai dit, mon maman, j'ai dit, pourquoi toi on ne t'attaque pas? Pourquoi c'est mal lui? Parce qu'il n'était pas couvert sous mon onction. Il voulait servir Dieu de sa manière, mais dans ma bergerie. C'est ma bergerie que Dieu m'a donnée. Tu veux travailler ici, tu travailles sous mon onction. Amen. Sous mes ordres, sous ma couverture. Amen. Tu n'es pas sur cette couverture-là, on t'attaque. Amen, amen. C'est pour cela que je suis en train de te dire, le diable ne te vaincra jamais. Ôte seulement les pensées et les photos négatives dans ta vie. Amen. Amen. Même si quelque chose va mal, ne dis pas que ça va mal. Dis tout va bien. Amen. Amen, amen. Amen. Dis comment? Tout va bien. Dis comment? Tout va bien. Même quand le diable est en train de lutter avec toi, ne dis jamais qu'il m'a vaincu. Amen. Dis seulement que j'ai déjà vaincu le diable et tout ce qu'il fait ici, ce sont des intimidations. Aïe, 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 aïe. Quand tu dis ça, même le diable dit, ah, il est têtu. Moi, le diable m'a attaqué ici. Il m'a attaqué. J'avais très mal aux épaules. Si Dieu m'a fait montrer ça dans une vision, c'était une flèche. Amen. Amen. Mais j'ai dit au diable, ça ne restera pas ce que tu as fait. Et c'était sérieux. Amen, amen. Amen. C'était sérieux. J'ai dit au diable, je vais te montrer que tes flèches là, ça n'entre pas chez moi. Amen. Même si c'est tenté, ça va me faire du mal. Je vais chasser cette maladie. Amen. Et j'ai continué à confesser la parole de Dieu. J'ai continué à confesser. Seigneur, je suis ton soldat. Je suis couvert, je suis protégé. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Amen, amen. Amen. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Mais est-ce que toi, tu dis la même chose? Quand tu es devant les problèmes, quel est ton langage? Nous allons lire les livres de Jacques. Nous allons voir combien la parole de Dieu est notre miroir. Jacques 1, 22, on descend jusqu'à 23 et on va découvrir quelque chose. On peut se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Jacques 1, 22. Moi je vais lire selon ma version, mais je voudrais que vous lisiez aussi selon votre version. Ou bien je prends la même version que vous. Jacques 1, 22, 23. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble. J'aime quand on lit, attendez, j'aime quand on lit très fort. Amen. Quand tu lis très fort, ça me fait tellement du bien.
Et quand tu lis très fort, cette parole entre dans ton esprit. Amen. Mais quand tu lis pas fort, cette parole ne va pas entrer. Amen, amen. Jacques 1, 22. Allez-y. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ah. Amen. 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Acclame la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que dans les choses de Dieu, ne soyez pas un auditeur oublié. Un auditeur oublié, c'est qui? On a prêché maintenant. Quand on sort de l'église, il ne connaît plus rien. Oh. On a prêché quoi? Non, le pasteur a seulement bien prêché. Oh. Mais qu'est-ce qu'il avait dit dans la prédication? Non, il avait prêché, on a soulevé les chaises. On avait dit, prêche, man of God. Amen. Oh. On avait prêché quoi? Non, quand on avait prêché, nous, on tournait les chaises. On disait, avance, avance, prophétie. Mais on a dit quoi? C'est pas entré. La Bible dit, c'est lui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est quelqu'un. On a dit, c'est comme s'il s'est regardé dans devant quoi? Un miroir. La parole de Dieu est un miroir pour toi. Dites amen. Dites amen très fort. C'est la parole de Dieu qui te montre la vraie toi. La vraie personne en toi. Amen, amen. La vraie personne en toi ne se trouve pas en toi, se trouve dans la parole de Dieu. Ah, je pensais que tu allais dire amen. J'ai dit quoi? La vraie personne que tu es ne se trouve pas en toi, mais elle se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu regardes la parole de Dieu, tu vois ta vraie personne. Quelle est ta vraie personne? Ta vraie photo se trouve dans la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ta vraie photo, ta vraie vidéo, la vidéo de ta vie qui doit être jouée, ça devait être joué, la vidéo de la parole de Dieu. Pas la vidéo de ce que les sorciers ont dit. Dans nos familles, il y a trop de sorciers. Ils sont là-bas, non, comme un job. Mais quand toi, tu ne veux pas t'aligner à la parole de Dieu, tu vas t'aligner à leurs photos, tu vas t'aligner à leurs vidéos. Quelles sont leurs vidéos? Leurs vidéos, c'est Arbomaté. Il ne va pas avancer. Il ne va rien faire. Elle ne va pas se marier. Elle sera malade. On va la tuer. On va tuer ses enfants. On va tuer des hommes enfants. On va les séparer dans son mariage. Ils ont séparé les gens dans leur mariage. Amen. Amen. Ça, c'est le plan du diable, de l'ennemi. Le plan des sorciers, c'est tuer, égorger et détruire. Amen. Amen. Toute personne qui a la sorcellerie, la première des choses qu'il connaît, c'est attaquer. Amen. C'est quoi? Dès qu'il arrive là où il y a l'église, il commence à attaquer. Pourquoi? Ils savent que c'est là à l'église là où les gens sont sauvés. C'est à l'église que là où les gens sont bénis. C'est à l'église que les gens reçoivent leur bénédiction, leur vraie nature en Dieu. Et les démons, les sorciers, quand ils rentrent, ils commencent par faire quoi? Attaquer. Amen. Ils viennent dans ta maison, ils commencent par faire quoi? Attaquer. C'est pour cela que tu dois être bien armé. Amen. Amen, amen. Quelqu'un qui vient chez toi, commence la méditation. Amen. Amen, amen. Amen. Commence la méditation. Commence à prier. Commence à briser son plan. Si tu ne brises pas son plan, c'est que lui, il est plus sage que toi. Amen. La Bible dit les fils des ténèbres sont plus sages que les fils de la lumière. Mais ici, la Bible dit, ta vie doit être dans le miroir de Dieu. Sa parole, quand tu les regardes, on dit celui qui plonge son regard dans la quoi? Dans la parole de vie. Je vais lire ça dans ma version, tu vas écouter comment on l'a dit. La Bible dit ceci. Seulement ne vous contentez pas de
l'écouter. Traduisez-la en acte. Ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mais faites quoi? Traduisez ça en acte. Sans quoi vous vous trompez vous-même. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne sais pas pratiquer cette parole. Tu ne sais pas traduire ça. Frère, on l'a dit, bah oui, donc Amen, amen. Amen. Quand tu ne fais pas traduire ça en quoi? En acte. La Bible dit tu te trompes déjà. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, mais ne savent pas traduire en acte la parole de Dieu. Amen. Traduire en acte, c'est-à-dire quoi? Tu te dis toujours, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je ne suis pas un enfant de sorcier. Amen. Même s'il y a des sorciers dans ma famille, ils vont rien me faire. Même s'il y a des gens qui veulent que je puisse mourir, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même ils sont 10 000, même s'ils sont 15 000, ils se sont ligués contre moi. Aïe aïe aïe. La Bible me dit dans Jérémie 1,19, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Quand tu dis ça déjà, même le diable lui-même, il se dit, c'est lui-là, il est avec l'Éternel. Il marche avec lui. On ne peut pas le toucher. Parce que son Dieu ne le laisse pas. Son Dieu ne l'abandonne pas. Il est toujours avec son Dieu. Parce qu'il est avec son Dieu, qu'est-ce que moi je vais faire? Mais toi, tu écoutes la parole, tu jettes ça. Tu vis toi-même, tu ne veux pas vivre avec la parole. Dis à ton ami, c'est dangereux de vivre sans la parole. C'est dangereux de vivre sans la parole. Il faut vivre avec la parole de Dieu. Il faut vivre avec la parole. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut croire la parole de Dieu. La parole de Dieu est mon miroir. C'est-à-dire tu es ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il n'a pas dit que tu es pauvre. Ah, tu dois refuser ça. Moi, je ne suis pas pauvre. Tout ce que je ferai réussira. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Maintenant, je suis en train de penser, Dieu n'a jamais échoué. Mais la Bible dit, si je regarde dans sa parole, c'est comme si je regarde dans son miroir. Je deviens ce que lui dit que je deviens. Donc je ne peux jamais échouer. Si je ne peux jamais échouer, d'où viendra cette pensée que quand je ferai ça, je vais échouer? D'où viendra cette pensée que quand je ferai comme ça, ça ne va pas marcher? Ça viendra d'où? Parce que je suis déjà rempli de la parole de Dieu qui me dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. C'est comme ça, tu l'as dit, même s'il lance ça dans mon corps, ça ne restera pas. Même s'il m'attaque, la Bible me dit dans Psaume 38, 4, 8, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà arraché dans les dangers. Même quand ils ont mis leur danger, moi je suis calme. J'ai dit qu'ils viennent. Je suis protégé. Il faut dire que je suis protégé. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Ils sont venus la nuit et j'ai vu qu'ils m'ont pincé là-bas. Quand ils m'ont pincé, la respiration est devenue courte. Aux aventuriers. Amen. Après ça, mon mari vraiment, il n'a plus rien. Vous êtes des aventuriers. Dans notre vie, rien ne marche. Vous êtes de qui? Des aventuriers. Est-ce que Dieu a dit que rien ne marchera dans ta vie? Est-ce que Dieu a dit que rien ne marchera dans ta vie? Est-ce que Dieu a dit que tu seras toujours malade et ton argent ira toujours à l'hôpital? Non. Est-ce que Dieu a dit que tu ne toucheras pas l'argent? Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. La gloire m'appartient. J'ai donné ma gloire à l'église. C'est-à-dire quoi? Toi qui es à l'église, tu as la gloire de Jésus. Tu as la richesse de Jésus. Tu as la santé de Jésus. Tu as l'élévation de Jésus. Il a pris toute sa gloire, il a donné à l'église. Mais toi tu es où? À l'église. Je suis à l'église, c'est-à-dire j'ai la gloire. Toute la gloire de Jésus se trouve en moi. Toute l'élévation de Jésus se trouve en moi. S'il est ressuscité, je ressusciterai. S'il a fait sortir le pain dans le désert, je sortirai des pains pour des milliers de gens. S'il a ressuscité Lazare, ce qui est mort dans ma vie ressuscitera. Même à
te lobby en anglais, I don't want to go. You will go. Attends des mois pour voter lobby, n'a pas kembete. Mais c'est toi, tu es toujours. Voilà pourquoi les chrétiens n'aiment pas donner la dîme ou payer quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'ils pensent que si je paye ça, je vais rester avec quoi? Pauvreté, c'est là-bas, c'est resté là. Amen. Alors, si je donne, c'est seulement $20, si je donne $5, je vais rester avec 15. Ça ne va plus suffire. Donc, il ne sait pas voir qu'il y a beaucoup d'argent. Hein? Il ne sait pas voir qu'il y a. Il ne sait pas voir qu'il est propriétaire. Il voit toujours qu'il est locataire. Moi, je ne suis pas locataire, moi. Amen. Amen, amen. Je le dis toujours, je ne suis pas locataire. Si les gens dans ma famille n'ont pas construit des étages, je serai les premiers à les faire. Amen, amen. Ceux qui vont tomber à l'étage, amen, amen. C'est ça, le diable a peur de moi. Combat sur combat. Hein? Il a peur de moi. Hein? Mais je suis revenu avec force. Amen. Hein? Je suis revenu avec quoi? Force. The power of God. Amen. Il m'a fait fuir d'abord. Fouille. J'ai fui. J'ai fui. Mais quand je suis allé à l'Angola, j'ai rencontré Dieu. Amen. Ah, dites amen. Amen. J'ai rencontré qui? Le vrai Dieu. Qu'est-ce qui s'est fait? On m'arrête 250 km de l'Angola, Mbaza Congo et Luanda, au milieu dans une forêt. Un ange est apparu, il m'a dit, on m'a envoyé pour venir te prendre. Amen. Parce que si on t'arrêtait ici, tu restes ici. Tu vas aller en prison pendant des années, tu seras retardé. Amen. Donc si on m'avait arrêté à l'Angola, aujourd'hui j'allais rester en prison jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Je voulais aller prêcher la parole, mais je n'avais pas de documents. On m'a arrêté. Mais un ange de Dieu, on m'a dit, on m'a envoyé. Tu n'as pas de famille ici, mais je dois te délivrer. Amen. Il m'a dit, même si on vous a arrêté, vous êtes à 20, avec des soldats qui vous entourent, toi, pars. Amen. Je commence à partir, mais on ne me voit pas. Le mystère de la disparition, j'ai vécu ça. Amen. Donc tu es là avec des gens, tu commences à partir. Amen. On vous a arrêté. Quand on dit arrêté, c'est-à-dire que vous êtes là dans la brigade là, des soldats. Cette brigade des soldats là. Hein, quoi? Poste de police. De la forêt, dans le voyage. Ils ont des prisons qu'ils ont mis là. Mais on vous a arrêté. Il m'a dit, pars. Je commence à partir. On ne me voit pas. J'entre dans la voiture, je pars. Je pars. Mais on a arrêté 20 personnes qui sont parties en prison. Moi, je suis parti. Amen. J'ai vécu ça. Ce n'est pas une histoire. Amen. J'arrive en Batakon. Quelqu'un qui avait amené aussi d'autres gens pour les amener à Luanda. Lui, il était angolais. On l'a chassé. On a dit, toi, tu es angolais. Rentre avec tes documents. Ces gens ici que tu as amenés, ce sont des Congolais. Allez, en prison. On s'est rencontré avec la personne à Batakon. Il me dit, oh, toi, comment tu es sorti? J'ai dit, hey. Là, je ne sais pas expliquer. Comment tu es parti? J'ai dit, le Seigneur. Il a dit, non, tu as des fétiches, montre-moi ça. Je veux aussi avoir ce genre de fétiches. Quand on m'attrape comme ça avec des gens que j'amène, je veux aussi disparaître comme tu as disparu. Comment tu es sorti en Banza Congo? Les gens sont restés à 250 km en prison. J'ai dit non. Un ange est venu, il m'a dit de partir. Il a dit non, toi tu as des numéros. Donne-moi ces numéros. Mon numéro c'est Jésus. Mon numéro c'est Jésus. Ma puissance c'est Jésus. Même le bailleur à Luanda, il m'a demandé de lui montrer, de lui donner mon fétiche. Amen. Même le bailleur, pas son mari est mort parce que son mari voulait me tuer. Ils ont mis la maladie Mbassou et raté. Ils ont encore attaqué l'enfant, celle-ci. Attaqué. On lui a donné la sorcellerie, celle-ci. Ils ont envoyé l'enfant, prends les beignets, mange les beignets de la sorcellerie pour qu'elle puisse mourir en vomissant les sangs. Celle-ci. Et raté. Le Seigneur m'a dit, on va maintenant répliquer. Il a dit, c'était son tour d'attaquer. Maintenant, c'est notre tour d'attaquer. Amen. Maintenant, le Seigneur me dit, vois d'abord dans une vision ce qui va se passer. Oh, c'est pour cela que j'enseigne des visions ici. Amen. Toi qui viens dans la veille, que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui viens, tu vas bien comprendre ces choses. Amen. Quand tu vivras ça, tu diras, mon père m'a bien montré ces choses. Amen. Et quand tu commences à les vivre, tu as plus de foi. Tu lis d'autres choses dans la Bible. Oh non, Pierre était en prison, en train de dormir. Mais
armée de 4 portes en fer, avec 4 escouades, c'est-à-dire 16 soldats. Tu es sorti, comment? Amen. Et puis, tu n'es pas sorti dans la chair, tu es sorti dans la vision. Mais tu t'es retrouvé dehors, tu commences à partir dans la vision. Après un moment, tu te retrouves que ce n'était pas la vision, c'était vrai. Mais ton corps qui était resté en prison, c'est parti où? Amen, amen, amen. Il faut croire que Jésus peut te faire des choses que tu ne t'attends pas à ça. Il faut croire que même si c'est un mur ici, Jésus peut me passer ces murs même s'il n'y a pas la porte. C'est ça ce que Moïse avait écrit. Amen. Moïse pouvait croire que même dans la mer rouge, on va passer. On va passer comment? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'on va passer. Il était passé. Amen. Que toi tu dis, mer rouge, ya maman pour nous fouiller. Mer rouge, est-ce que vous connaissez la frayeur de l'eau quand quelqu'un meurt dans l'eau? Si Moïse pouvait réaliser que la mer rouge, c'est la grande mer, Moïse n'allait pas partir. Amen. Il a dit non, j'ai fait confiance en Dieu. Amen. Je fais confiance à Jésus. Amen. Je fais confiance à ce qu'il m'a dit. Amen. Que ses enfants aussi fassent confiance à moi. Donc Dieu, Moïse a fait confiance à Dieu et les enfants d'Israël, ils ont fait confiance à Moïse. Amen. Faites confiance à mon Dieu. Amen. Moi, je fais confiance à mon Dieu. Vous aussi, faites-moi confiance. Amen. Mais si vous ne croyez pas, alors, ce que moi j'ai vécu ne se communique pas chez vous. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi notre frère ici vient à la prière? Son combat l'a amené à venir à la prière. Amen. Donc, c'est-à-dire quand tu lui dis que le Dieu d'ici ne fonctionne pas, il te dit, il a dit amené, regarde, je ne sais pas pourquoi, il va m'expliquer à la fin. C'est sa foi. Amen. Amen, amen. C'est sa foi. À partir de maintenant, tous les sorciers qui vont les combattre, c'est-à-dire ils sont entrés dans les combats avec mon Dieu. De la même manière, il a fait disparaître les barrières de leur maison. De la même manière, ceux qui les cherchent disparaîtront. De la même manière, ceux qui vous cherchent vont commencer à disparaître un à un. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus de mangeables. Amen. Oh non, on va me manger comme ça. Oh, tu viens comme ça, on me mange. Tu essayes de me manger, je t'électrocute. Amen. 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 Tu dois faire ça en tête. Amen. Tu n'es pas le dernier, mais tu es le premier. Amen. La Bible te dit que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Il faut dire tous les jours, je suis riche. Amen. Je ne suis pas pauvre. Amen. Je ne dois pas croiser les bras. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, donne-moi une idée. Donne-moi une idée. Je dois faire l'argent, je ne dois pas dépendre de l'argent de mon mari. Amen. Il te donne 3000 autres lambas soso. 3000 wana soso moya lipeka moko. Ah yo kana mikusa makasi. Tala mibali memo chauffer passer le tour. Amen amen. Amen. Et puis il te frappe en plus. Même si j'ai un mari, mais je dois avoir mon propre argent. Je dois faire mes affaires. D'ailleurs, il faut ça la calculer au canot banangoleka ina mongo. Il faut le défier. Il faut dire à ton mari dans sa vie. Tu regardes votre papa le dans sa vie. Tu regardes votre oncle la photo qui est sortie, c'est ce que la mémoire de la caméra a retenu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ça ne peut pas sortir une autre photo que la caméra avait prise. La caméra n'imprime que la photo qui est dans sa mémoire. Amen. 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 Comme il est en train de me filmer, jamais vous allez vous sortir. C'est moi. Amen. Amen, amen. Amen. À moins que vous filme aussi. Donc, tout ce que tu vois influence ta vie. Amen. Tout ce que tu regardes influence ta vie. Amen. Tout ce que tu crois influence ta vie. Si tu crois que tu es pauvre, tu seras pauvre. Tu crois que tu es riche, tu seras riche. Tu crois que tu es malade, tu resteras malade. Tu crois que tu es guéri, tu es guéri. Amen. Commence à prophétiser sur toi. Amen. Amen, amen. Amen. Vois un plan. Seigneur, donne-moi une idée. Regarde-toi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voilà pourquoi tes pensées, le diable travaille beaucoup le quoi? Les pensées. Amen, amen. Amen. Dites les pensées. Les pensées. Le diable travaille quoi? Tes pensées. Il fait tout qu'il mette dans tes pensées
des images négatives. Et voilà pourquoi les gens se concentrent souvent sur ce qui est négatif. Amen. Amen. Si l'enfant a eu 10 et 2, nous les parents commencent d'abord. Comment tu as eu 2? Mais on n'a pas vu 10. Amen. Amen. Au lieu de dire, ah c'est 10 ici, bravo. Non, des. On se concentre sur ce qui est négatif. Que le Seigneur t'aide à te concentrer sur ce qui est positif. Amen. Que le Seigneur t'aide à te concentrer sur là où tu vas réussir. Amen. Mais ne te concentre pas sur là où tu vas échouer. Amen. Beaucoup de gens se concentrent sur là où ils échouent. Amen. Amen. Là où il échoue, c'est là où il fait quoi? Il se concentre. C'est-à-dire que tu vas continuer comme ça. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Toi qui es déjà dans les affaires, tu dois te voir, je suis un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires. Je suis un grand homme d'affaires. Quand on ne marche pas à l'église, va jeter ça dehors, vite. Tu fais des billes. Les points que nous sommes en train de parler, c'est ta propre motivation, ta propre prophétie. Amen. You must prophesy for your life. Amen. Tu dois prophétiser pour ta vie. Qui je suis? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Je suis élevé. Amen. Je ne suis pas pauvre. Amen. Je ne suis pas stérile. Amen. Je ne suis pas malade. Amen. Je suis élevé. J'irai de gloire en gloire. Amen. Je voyagerai partout. Amen. Ce que mes familles n'ont pas fait, moi je le ferai. Quand tu es en train de dire ça, tu es en train de motiver les anges de Dieu. Amen. Et le diable ne sait pas décourager quelqu'un qui a ses pensées. Amen. Mais quelqu'un quand lui fait comme ça, il tourne. Non, c'est pas comme ça. Je sais déjà que c'est comme ça. Qui t'a dit que tu sais déjà que c'est comme ça? Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime le langage de cette femme. On va lire ce que cette femme a fait. Il y a une femme qui a eu un problème dans la parole de Dieu. Quand il a eu un problème, elle a eu un problème, elle ne s'est pas concentrée sur le problème. Amen. Amen. Ne te concentre pas sur le quoi? Les problèmes. Dis à l'ami, ne se concentre pas sur les problèmes. Dis-lui encore, ne te concentre pas sur tes problèmes. Concentre-toi sur la grandeur de Dieu. Concentre-toi sur la grandeur de Dieu. Qui est capable d'ôter ton problème. Dis-lui encore, ne vois pas ton problème. Ne vois pas ton problème. Vois le Jésus. Le grand Dieu. Capable de résoudre les problèmes. Beaucoup de gens voient les problèmes. Tu es devant les problèmes, tu vois les problèmes. Comment tu es devant les problèmes, tu vois les problèmes? Vois, c'est Dieu qui est capable de résoudre les problèmes. Tu ne vois pas les problèmes. C'est ça la différence par rapport à celui qui a la foi et par rapport à celui qui n'a pas la foi. Celui qui n'a pas la foi, quand il est devant un problème, il voit les problèmes. Il se concentre sur les problèmes. Il parle trop de ses problèmes. Il se lie dans ses problèmes. Il se décourage même. Amen. Amen. Il fait quoi? Il se décourage même. Quand on me dit quelque chose, ah, laissez seulement. Je sais. Ce que vous souvenez déjà. Ah! Tu vois, moi je savais que ça allait toujours être comme ça. C'est toi qui dis que tu savais que ça allait être comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Amen, amen. Même les gens qui sont morts, ce n'est pas tout le monde qui est mort selon la volonté de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont morts selon la volonté du diable parce que le diable attaque. Quand il attaque quelqu'un, il met la maladie. Dans l'espoir que la personne puisse mourir. Amen, amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Mais quand le diable attaque, et que toi tu dis non, 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 la maladie là ne m'appartient pas, cet échec là ne m'appartient pas, qu'est-ce qui ça va se faire? Dieu améliore et change la situation. Amen. 2 Rois 5. Nous allons lire dans les livres du roi. On peut commencer à 4, pardon, 2 Rois 4. 2 Rois 4. On peut commencer à partir des 20. Rois 4, 20. Nous allons jusqu'à 21.
26. On peut commencer déjà. Allons-y, on peut lire ensemble. Allons-y. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis l'enfant mourit. Ah, l'enfant fit quoi? Mourit. 21. Elle monta, les coucha sur le lit de qui? De l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Donc la première des choses, quand l'enfant était mort, il dit non, 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 il doit rester sur le lit de l'homme de Dieu. 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle, ni ça va. La Bible dit quoi? Elle répondit quoi? Tout va bien. Mais la Bible dit que l'enfant était mort, non? Oui, oui. L'enfant est mort, tu dis tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Amen. 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Et partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette son amie. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Oh, même l'homme de Dieu dit, allez demander s'il se portait bien. Et elle répond quoi? Bien. Mais est-ce que c'est normal? Pendant que tu as l'enfant qui est mort. Oh, mais c'est ça le mystère que nous enseignons sur la puissance de la pensée. Le mystère de la guérison s'efface dans la pensée. Le mystère de la délivrance s'efface dans la pensée. Tout se fait dans l'état de tes pensées. Imagine-toi cette femme qui a des situations devant elle. La mort de son enfant. Mais son mari lui demande, il dit tout va bien. L'homme de Dieu envoie son serviteur pour lui demander de loin. Il dit toujours tout va bien. Oh. 30. On passe à 30. Allons-y. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est comment? Et ton âme aussi? Il a crié à l'Éternel, il a crié aussi à l'homme de Dieu. Je ne quoi? Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Même quand Élisée avait envoyé son serviteur Géasi pour aller mettre les bâtons, cette femme-là n'est pas partie. Il a dit non, 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 non. Je ne parle pas avec ton serviteur. Je ne te laisserai point. L'Éternel est vivant. Moi seulement avec toi. Fara, fara. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. C'est bien précisé que l'enfant était mort. 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Élisée est resté seulement avec l'enfant. Amen, amen, amen. La Bible dit, pria qui? L'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna et alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant s'éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Acclame le Seigneur. Regardez bien le langage et les pensées de cette maman. Elle n'a pas lâché prise pour dire quelque chose de négatif, même quand les choses étaient mal. Amen, amen. Mais vous, quand il y a ce même problème, l'homme de Dieu, ton Dieu m'a trahi. D'ailleurs, je ne vois même pas ce que ton Dieu fait. Ah? Donc tu dis Dieu que
tu ne vois pas ce que mon Dieu fait, c'est-à-dire que tu ne verras plus. Amen. Tu ne verras même pas. Amen. Tu vas continuer comme ça. Amen. Mais quand tu dis je vois ce que ton Dieu fait, j'ai vu de mes yeux, je les ai expérimentés. Et devant cette situation, ton Dieu fera quelque chose. L'Éternel le fera. Même ceux qui ont eu des problèmes à l'église, j'ai dit les problèmes que tu as eu, mon Dieu les transformera en bien. Amen. Amen, amen. Amen. Même s'ils ont creusé un trou pour toi, le trou là sera un pont pour que tu passes. Amen. Parce que notre Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui prend les problèmes et les transforme en bénédiction. Amen. Amen, amen. Oui. Mais regardez cette femme. La femme sur la main. Nulle part elle a dit, Élisée, tu manges chez nous, hein. On va nous lire foufou pananga. Maintenant, comment notre fille est morte, c'est que tu es un faux pasteur. Mais vous êtes prêts à dire, à jouer avec un homme de Dieu. Parce que les choses ne vont pas dans ta vie. Amen. À manquer même du respect. Ah, ok. À chaque fois que vous manquez un homme de Dieu du respect, sachez que vous êtes maudit sans le savoir. Amen. 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 Ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de maudire les gens. J'ai dit seulement. L'homme de Dieu qui prie pour toi, l'homme de Dieu qui gêne pour toi, tu ne sais plus les respecter. On n'a pas dit de les craindre, de les respecter. Tu es maudit. Même s'il ne dit pas que tu es déjà maudit. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Ta bénédiction dépend de lui. C'est lui qui te dira, tu es béni. Va, tu réussiras. Va à gauche, tu réussiras. Je déclare que l'onction descend sur toi. Tu guériras les malades. C'est lui qui te le dit. Il communique ça en toi. C'est lui qui te fait grandir dans les choses de Dieu. C'est lui qui te forme. Quand tu vivras la grande bénédiction, tu diras, oui, 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 oui. Mon Père m'a formé pour ça. Quand tu seras marié, tu dis, il nous disait déjà depuis longtemps, on était mariés déjà en esprit. Et aujourd'hui, ce mariage ici, ça ne m'étonne même. Quand tu auras tes écoles, dire, il parlait déjà de ces écoles. Aujourd'hui, je suis en train de vivre ces écoles. Amen. Quand il disait qu'on va commencer à voyager à tout moment, ça ne m'étonne pas, parce qu'il nous le disait déjà par la foi. Et aujourd'hui, on voyage à tout moment. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux être comme la femme sous ma main? Elle n'a jamais accepté de dire que je suis malade. Elle n'a jamais accepté de dire que mon enfant est mort. Son mari lui demande de dire non. Tout va bien. Parce qu'il avait confiance en Dieu, dans le Dieu d'Élysée. Est-ce que tu as la confiance dans le Dieu du pasteur Serge Power? Est-ce que tu as confiance dans mon Dieu? Mon Dieu que je prie, c'est un Dieu qui a une puissance incroyable. Il ne se limite pas à la parole. Il va jusqu'à la puissance. Si tu veux, ils connaissent, les diables connaissent qu'ici il y a la puissance. Je ne m'étonne pas quand quelqu'un fouille. Et toi, si vous savez, power est ici. Amen, amen. Les diables savent que ça c'est une grande église, c'est pour ça qu'ils combattent ça à l'avance. Ils font tout pour que les diables attaquent l'église pour que les gens fouillent. Moi-même, je le sais aussi. Amen. Amen, amen. Je le sais que les gens doivent faire quoi? Fuir. Ils doivent fuir. Mais toi tu vas dire, pasteur, vraiment ça ne va pas. Il dit que les gens doivent fuir. Oui, c'est lui qui est venu avec la puissance démoniaque pour attaquer les temples de Dieu. Il ne va pas rester. Il va faire quoi? Il doit fuir. Pourquoi il doit fuir? Il doit fuir parce qu'il trouve une puissance contraire. Et ne peut pas opérer. Il va partir. Toi, tu vas créer ces mêmes problèmes. Le pasteur là ne m'aime pas. C'est pour ça que je ne viens plus. Il sait que j'ai réussi. Il y a d'autres personnes, on voit à coup de goutte. Je vais venir, je vais venir. Ils ne viennent pas. Nous savons pourquoi ils ne viennent pas. Amen. Bayoke loko. Zambé n'a commis son moto. Que tu deviennes le feu dévorant. Toi et tes enfants, personne ne les touchera. Même si on te dit que ton enfant est devenu on l'a détruit, on va baby c'est là au bas. Comment on a raté? Yo mon père va baby ça. Tout ça bateau va baby ça. Na yebi. Mais pourquoi ma bébé chioté? Pourquoi ma copine ko bébé saoté? S'ils n'ont pas pu te détruire parce que tu es ici, ils ne détruiront pas tes enfants. Amen, amen. Mais je prie toujours que tes enfants aient la volonté.
Vous avez des enfants ici, même moi, mon enfant ici, je les contrôle à chaque minute. Amen. Si je vois quelque chose d'anormal, je suis ça déjà de près. Amen, amen. Amen. Tes enfants, hein, maman Kuna Élysée. Moi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Amen. Donc, on était là cette semaine, la puissance de la pensée. Quelle est la photo que tu as mis là-bas? Tu as mis la photo de la maladie sera là. Tu as mis la photo de l'échec sera là. Tu as mis la photo de la stérilité sera là. Pour changer la photo de la stérilité, prends les photos des enfants, mets dans ton mire, mets ça dans ta chambre. Quand tu vas commencer à regarder les enfants, ces enfants que tu regardes dans la photo, ils vont ils vont entrer dans ton esprit. Tu vas les rêver. Amen. Et quand tu vas les rêver, ils vont entrer dans ton corps. Mais quand on te dit mets la photo, mais c'était quelle photo encore? Mets la photo. Tu as besoin d'argent. Prends un billet. Écris ça, colle ça sur ta chambre. Vois ces montants-là qui est contre le cerveau. Il y a des gens ici, tu as limité déjà ton cerveau à 5 000 francs, à 50 000 francs. C'est pour ça que tout l'argent que tu reçois, ce n'est pas au-delà de 50 000. Amen. Pourquoi? Ton cerveau est déclenché à 50 000 ou à 10 000. C'est pour ça que quand quelqu'un va te donner, il va te donner seulement ce qui est dans tes pensées. Amen. Amen. C'est parce que dans tes pensées, tu vois 5 000. Hein? Tu vas câbler un kata 5 000. Mais on câble 5 000. Mais il faut faire un peu pas. Gaba ko kabela nga $1000. Amen. Tu t'as dit, on va s'attendre à $1000. Nam tanga ko kabela $1000. Amo yozo mona pena ke mutu kazini. Amela a melani ni jour on va gagner autour de nous. Parce que tu ne crois pas. Amen, amen. Amen. Il faut croire. Je réaliserai des choses. Amen. Je ferai des grandes choses. D'ailleurs, je le commence déjà. Amen. Amen, amen. Je commence déjà. Je fais quoi? Je commence déjà les projets. Fais les projets. Cette année, à la fin de l'année, tu vas me montrer ton projet et le bilan de ce que tu fais. Amen. Oh non, je n'avais rien fait. Tu n'avais rien fait comment? Au mois de décembre, tu vas me dire de janvier en décembre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a produit? Qu'est-ce qui a avancé? Amen. Oh non, je n'avais rien fait. Pourquoi tu n'avais rien fait? Tu vas faire quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que l'année prochaine, Dieu m'a déjà montré. Il m'a dit l'année prochaine, ça sera l'année des grandes réalisations. Amen. L'année des grandes réalisations. L'année prochaine, l'année des grandes réalisations. Cette année, c'est l'année de faire asseoir la racine. Voilà pourquoi il y a d'autres gens qui ont disparu. C'est normal. Dieu est en train d'ôter les mauvaises personnes. Amen. 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 Dieu est en train d'ôter les mauvaises personnes pour laisser les bonnes personnes. Amen. Quand il y a trop de mauvaises personnes là où il y a les bonnes personnes, ils vont attaquer, ils vont détruire même les bonnes personnes. Les bonnes personnes vont fuir le temple et ils attaquent même l'homme de Dieu. L'église est pour rater. Et si on va pas si l'histoire est si la rater. Amen, amen. Amen. Dans notre côté, c'est la même chose. Un pasteur a commencé l'église là-bas. Maman a bandoki, batonde les quand l'église a se perd comme na batebele. Quand na comme na batebele, attaque. Moi na batona l'église a koufi. L'église est koufa raté. Et l'histoire est ici là. Il y a mon église batuma comme belé ba maman na nzoka ba chola. Batonde l'église. Ah, okoyamba ou donction, okima. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu es béni. Amen. Lève-toi là où tu es. Tu es dans les plans de Dieu. Amen. Tu es merveilleux. Amen. Tu es fait pour réussir. Amen. Condamné à dominer. Amen. Tu es fait pour avoir beaucoup d'argent. Amen. Ne dis pas que le Congo est en souffrance. Amen. Là, toi tu vis au Congo, mais tu n'es pas du Congo. Amen. Toi tu es un enfant de Dieu, ta finance vient du ciel. Amen. Ton argent doit te suivre sans dépendre du Congo. Amen. Ton élévation doit te suivre sans dépendre du Congo. Amen. Oh non, même aux États-Unis, il y a des gens qui souffrent. Amen. Même en France, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens qui sont pauvres. La pauvreté n'a pas de pays. C'est dans tous les pays qu'il y a la pauvreté. Amen. En commençant par les États-Unis, la France, Londres, la pauvreté est là.
Amen. 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 Pourquoi on a les clochards en Europe qui dorment dans les rues? Ils sont pauvres, non? Ils n'ont pas de maison. On met un endroit pour qu'ils aillent manger. Imagine toi, tu ne fais rien. On met un endroit pour que toi tu ailles manger. Non, tu n'as rien fait. On te fait manger jusqu'à 60 ans. C'est parce que tu es pauvre. Ce n'est pas seulement au Congo. C'est partout. Kenya, il y a des pauvres. Des Somalis là, des pauvres. Nigeria, il y a la pauvreté. Tu vas voir les riz, les mires de ces pays, que ce soit en France, que ce soit au Congo ici, que ce soit en Belgique. Tu passes d'autres endroits, tu dis, ça, c'est comme Maloueka au Congo. Il y en a aussi en Europe. Amen, amen. Voilà pourquoi on a regardé même un film qu'on appelle Banlieue. Tu regardes l'endroit où les voitures passaient. Tu dis, on dit les quartiers les plus pauvres. Il y en a partout. Mais toi, tu es en Dieu. La pauvreté doit te quitter. Amen. La maladie doit te quitter. Amen. Les échecs doivent te quitter. Amen. Les affaires doivent réussir. Amen. Enlève la photo de la parole négative et de l'image négative de toi. Tu vas encore prier pour ça. On a prié pour ça, j'ai dit, prie encore. Tout esprit négatif qui me fait penser que je suis stérile, qui me fait penser que je suis malade, qui me fait penser que je n'ai pas d'argent, qui me fait penser que je suis pauvre. Chasse ces esprits, ôte ces photos, vois ce que Dieu dit de toi. Il dit de toi, tu es un vainqueur. Il dit de toi, tu es plus que vainqueur. Je n'entends même pas ton amen parce que tu ne comprends pas. Il dit de toi, tu es plus fort que les lions. Il dit de toi, tu es au-dessus de la puissance de l'ennemi. Il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Peu importe les guerres de l'ennemi, tu es victorieuse. Voilà pourquoi tu dois réussir dans ce que tu fais. Commence à prier, ôte ta voix, fais ôter ta voix, hausse la voix. Prie un peu très fort. Seigneur, tout esprit de maladie qui lie ton peuple, nous les prisons au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, nous les prisons au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, nous les prisons au nom de Jésus. Tout esprit de stérilité, nous les prisons au nom de Jésus. Et nous confessons que nous sommes vainqueurs en toi. Nous sommes bénis en toi. Nous sommes riches en toi. Ta victoire nous appartient. Ta gloire nous appartient. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que nous sommes en toi. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous témoignerons de tes bontés. Nous témoignerons de ta gloire. Nous témoignerons de ta victoire. Tu nous feras du bien, parce que nous t'appartenons au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, merci. Prophesy for your life. Prophesy to your life. Prophétisez pour ta vie. Le voilà ma photo de ces échecs dans ta vie. Enlève les photos qui ont cloué tes pensées. Toute pensée négative. Que cela soit détruit. Toute pensée de l'échec. Toute pensée de maladie. Toute pensée de pauvreté. Toute pensée de limitation. Brise cela au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sois brisé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Là où tu es. Au nom de. Je commande que la puissance de l'ennemi soit brisée dans ta vie. La puissance de la sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. La puissance de l'enchantement soit brisée au nom de Jésus. Toi, la puissance de la sorcellerie qui a dit qu'ils n'avanceront pas, ils avanceront au nom de Jésus. La personne qui a dit que tu n'iras pas, tu iras au nom de Jésus. La personne qui a dit que tu ne sortiras pas, tu sortiras au nom de Jésus. Sors de cette prison de monarchie. Sors de cette prison de maladie au nom de Jésus. Sors de cette prison de pauvreté au nom de Jésus. Sors de cette prison de découragement au nom de Jésus. Sors de cette prison d'envoûtement au nom de Jésus. Tout enchantement ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne pourra rien contre toi. La sorcellerie ne pourra rien contre toi. Au nom puissant de Jésus, je commande les feux de Saint-Esprit pour brûler tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. C'est que le diable a planté en toi. Sois brûlé au nom puissant de Jésus. Sois brûlé au nom de Jésus. Sois brûlé au nom de Jésus. Sois brûlé au nom de Jésus.
prier, commence à prier. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. In the name of Jesus. Let every demonic power be destroyed in your life. Let every demonic power be destroyed in your life. Wherever you are praying with us. You are following us on YouTube. I command the power of witchcraft that is destroying you be destroyed in the name of Jesus. I break the power of Satan in your life be destroyed in the mighty name of Jesus. I command the spirit of sickness, leave that body, leave that body, leave that person in the name of Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed from the sickness. Be healed from poverty. Be healed from heart attack. In the name of Jesus, I command you are free. I command you are free. Wherever you are, distance is not a barrier. You are following us on YouTube. I command to be free in Jesus' name. The spirit of poverty that is following you, I command the spirit out, out, out. You are blessed in the name of Jesus. Touch wherever you are sick. Touch wherever you are sick. I pray for you. I command the sickness out of your body. I command the sickness out of your body. Fire. I command fire. I command the spirit of God to destroy the sickness in your body. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Marushka Tozabrade. Confess you are healed. You are already healed. The Bible says by his stripe we were healed. We are not ill now. We were ill in the past tense. We were healed. You are healed. We were saved. You are saved. In the name of Jesus. Receive your healing. 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 Écoute, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Reçois ta richesse. Reçois ta richesse. Reçois ton élévation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de pauvreté. Toi, esprit de maladie. Toi, esprit de retardement. N'a pas paralysé au nom puissant de Jésus. On te paralyse au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas la puissance sur les enfants de Dieu. J'envoie l'esprit du Saint-Esprit. Que l'esprit du Saint-Esprit te brille maintenant. Toi, puissance de l'ennemi, est-ce que nous sommes battus? Dans le même monde, tu as voulu ressentir Tumbayo. Moi, tu as voulu ressentir Zigza. Que l'esprit du Saint-Esprit brille. Toute la puissance de l'ennemi. Je commande fire. 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 Que l'esprit du Saint-Esprit brille. La puissance de l'ennemi qui te dérange. In the name of Jesus. Par le nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie. Dis, je suis délivré. Je suis guéri. Follow la pique la maladie dans la vie. Na kamo la vie. Na pique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La maudit on la commande à Jésus. Tu dois rentrer avec une onction. Maudit maladie. Et